Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler du diamant. Vous savez, cette pierre précieuse tant convoitée. Alors sachez d'abord que le diamant est un cristal composé uniquement de carbone. C'est le plus dur des minéraux et des matériaux naturels. À cause de sa dureté, un diamant est inaltérable. Autrement dit, il ne peut subir aucun changement et il ne s'use presque pas. Par contre, il est cassant et il peut être taillé. Les diamants se forment profondément sous terre, dans la cheminée des volcans ou lors de l'impact d'une météorite. Et les météorites sont des blocs rocheux ou métalliques circulant dans l'espace et qui viennent parfois heurter la surface d'une planète. Il est possible de fabriquer artificiellement des diamants en utilisant une autre pierre formée de carbone, le charbon. Si nous prenons du charbon et qu'on le place à haute température et haute pression, on obtient des diamants artificiels. Ces diamants sont réservés à un usage industriel. Pour sa rareté, la difficulté à le tailler et son inaltérabilité, le diamant est un des joyaux les plus chers. Pour cette raison, les diamants constituent les bijoux les plus précieux. Selon les époques, l'utilisation du diamant a changé, mais il a été longtemps une marque de richesse. Il est souvent associé à l'or et d'autres métaux précieux, notamment argent ou platine, pour fabriquer des bijoux. Grâce à sa dureté, le diamant possède aussi la capacité de rayer le verre. Il a donc été longtemps employé pour confectionner des outils de vitrier, appelés tout simplement diamants, permettant de découper le verre. Enfin, sachez qu'on trouve des diamants en Côte d'Ivoire. Les exploitations ont en effet repris en avril 2014. La production annuelle nationale se situe autour de 300 000 carats, sachant qu'un carat est égal à 0,2 g. Une production qui place le pays loin derrière les premiers producteurs mondiaux, que sont le Botswana, la Russie, l'Angola et le Canada. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.